Are your arms wide enough to hold my oceans inside them? Hola les amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler tricot, de mon expérience tricot. C'est une vidéo qui revient tout le temps en message privé sur Instagram. Marisa, dis-nous, partage avec nous ton expérience avec le tricot, pourquoi t'as commencé, comment t'as commencé, les best conseils pour démarrer, les meilleurs tutos, le matériel, enfin toutes les questions. Et donc, eh bien, comme Isadora aussi me dit souvent, Marisa, quand est-ce que tu fais ta vidéo sur le tricot? Nous sommes dimanche, il est 11h53 et je me suis fait une petite infusion. Préparez la vôtre aussi. Prenez de quoi tricoter, de quoi dessiner, de quoi faire ce que vous avez envie de faire. Et parce que la vidéo risque d'être assez longue, ça fait des années que j'ai pas fait une vidéo face cam seule. Donc mon cerveau va partir dans tous les sens, je vais beaucoup parler. J'ai quand même fait un plan, donc si vous voyez que mes yeux vont là, c'est pour avoir un peu une structure de vidéo, sinon moi je vais partir partout. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi j'ai commencé le tricot, par quoi j'ai commencé, quels sont les projets que j'ai fait en priorité en tant que grande débutante, hein, meuf qui n'a jamais tricoté de sa vie, les patrons de tricot, les chaînes YouTube de tricot que je suis, que je vous conseille, tous les projets que j'ai fait, tout le matériel que j'ai également. Et on va également parler de ce que le tricot m'apporte à moi, Marisa, au quotidien, comment il a réussi à m'épanouir en 2024. Je pense que sans le tricot, mon année 2024 n'aurait pas du tout été telle qu'elle a été, même si, comme on le dit souvent, il y a aucune recette miracle, hein. Je suis pas là pour vous proposer un remède miracle à tous les problèmes du monde, hein. En tout cas, le tricot a été une grande part d'une certaine guérison en fait pour moi. Je vous expliquerai au fur et à mesure de cette vidéo. Et bah c'est parti, hein. On va y aller. Le tricot. D'abord, pourquoi j'ai commencé le tricot? Voilà, première chose, c'est pourquoi j'ai commencé le tricot. Eh bien, vous savez, je m'en souviens plus. Je me souviens que j'ai commencé le tricot évidemment à la naissance de Gemma. Je pense que comme beaucoup de parents, mais comme beaucoup d'êtres humains en général, quand on est enfant, on est très invité à faire des activités manuelles, des activités créatives, des activités extrascolaires, du sport, etc. C'est quelque chose qui fait partie de l'épanouissement d'un enfant, c'est quelque chose qui est très conseillé dans leur développement. Et ensuite, quand on devient adulte, on passe son quotidien à travailler et à s'occuper d'une famille. Et en fait, on oublie la part de soi que nous étions enfants, on oublie la part de soi que nous sommes toujours en fait, pour évoluer dans un monde qui n'invite pas en tout cas les adultes à continuer à avoir des activités qui leur sont propres et qui les épanouissent en dehors de leur vie professionnelle, de leur vie parentale, de leur vie de sœur, de mère, ce que vous voulez en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que non, c'était plutôt en 2021, je pense que c'est en 2021, Gemma est née en 2020. Je pense que quelques mois plus tard, j'ai vraiment eu une sorte de... C'était pas un burn-out du tout. On aurait pu frôler le burn-out, mais nous on s'est arrêté avant. Mais en tout cas, j'étais dans une phase de ma vie où j'étais perdue, je savais plus qui j'étais. La maternité, comme pour beaucoup de gens, ça déstabilise beaucoup, ça bouleverse beaucoup. On sait plus ce qu'on aime dans la vie. Moi, en plus, j'étais entrepreneur. Enfin, je le suis toujours, mais à l'époque, on avait une plateforme digitale avec Isadora et notre grande sœur. On avait une grosse équipe, pas mal de salariés, dont notre famille, hein, nos parents, notre grande sœur. On avait aussi beaucoup de freelance, on avait une équipe qui est montée à 13-14 personnes. Plus le fait que j'ai accouché, que j'ai décidé de garder ma fille avec moi pendant une année, que je l'ai allaitée exclusivement, qu'elle a jamais pris le biberon, etc., etc. Donc en fait, moi j'avais une charge mentale énorme au quotidien, qui a fait que je me suis totalement perdue. C'était pas quelque chose qui m'épanouissait du tout. C'est quelque chose que j'avais l'impression que je devais faire pour plaire, pour performer, pour être la petite fille modèle que je suis depuis que je suis petite. Et je me suis perdue. Voilà, je pense que je me suis perdue, je ne savais plus quelles étaient mes envies, mes passions, est-ce que j'aimais mon métier, est-ce que j'avais encore envie de faire des vidéos sur YouTube. On a eu vraiment avec Isadora une période de chamboulement où on s'est dit on arrête tout, on n'en peut plus, c'est trop en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai acheté un kit tricot. J'avais acheté un kit tricot d'une youtubeuse, je sais plus qui,
il faudra que je retrouve, ça, mais je sais plus qui, là comme ça, pour faire un headband, donc un bandeau pour les cheveux. Avec, en fait, on achetait un kit, donc on recevait tout à la maison. Ça c'est bien pour démarrer, en tout cas, d'avoir des kits, parce que quand on démarre, on sait pas quelle laine acheter, on sait pas quel matériel avoir. Donc quand on achète un kit, en fait, on reçoit tout le matériel pour faire un projet précis. Donc moi j'avais commencé par un bandeau pour les cheveux parce que c'est un petit projet, c'est plus intelligent quand on démarre totalement de commencer par un petit projet que commencer par un énorme truc, un pull ou une robe ou un truc qui va prendre énormément de temps et qui va nous perdre en fait. J'avais commencé, d'ailleurs je vous avais montré que le kit que j'avais acheté, et en fait je n'ai rien compris au tuto, c'était des vidéos sur YouTube. En fait, quand on achetait le kit, on avait accès à des vidéos privées sur YouTube pour nous apprendre à tricoter. Et en fait, moi, je trouvais que la personne, elle allait beaucoup trop vite. Je n'arrivais absolument pas à comprendre comment monter des mailles juste en regardant cette vidéo YouTube. Donc j'ai persévéré un temps, je me suis beaucoup tiré les cheveux, ça m'a saoulé très vite et donc j'ai totalement délaissé ce kit. Je n'ai plus jamais repris le kit, je n'ai jamais fait du coup ce bandeau. Je vous le dis comme ça peut permettre aussi de vous dire ce n'est pas une fatalité si vous avez abandonné quelque chose un jour peut-être que vous allez y revenir et en fait parfois c'est la vie qui vous dit d'y revenir parce que moi j'avais totalement abandonné ce projet tricot et en fait comme j'étais quand même toujours dans ce truc de surproductivité tout le temps, travailler, avoir plus de chiffre d'affaires, m'occuper de Gemma. J'étais pas bien dans mon couple, vu que maintenant je suis séparée, vous doutez bien que j'étais pas du tout épanouie dans mon couple non plus. Donc, je n'avais pas l'espace mental pour apprendre à faire quelque chose de mes mains. Je ne m'autorisais absolument pas de toute manière de ralentir, d'avoir du temps pour moi. C'est quelque chose que je faisais. En fait, le temps pour moi, je me l'autorisais, c'était par exemple aller marcher. Je me l'autorisais parce que ça faisait partie un peu, comme si ça faisait partie de mon contenu YouTube. Donc je vais marcher, ça fait partie du truc. J'ai le droit, au moins ça, de marcher. J'ai le droit parce que mon contenu YouTube sur l'hygiène de vie fait que j'ai le droit d'aller marcher. Je sais pas si vous voyez... on a hier, la petite digression. Hier, avec Isadora, nous sommes partis au cinéma regarder le film de Robbie Williams. Donc c'est son biopic qui s'appelle Better Man, que nous avons adoré. C'est un film on a beaucoup pleuré, qui m'a énormément bouleversée, qui m'a énormément touchée. Je pense qu'il m'a énormément touchée et Isadora aussi, ça nous a touchée parce qu'on s'est beaucoup reconnu en lui, bien que nous ne soyons pas des stars mondiales évidemment. C'est juste que le processus de destruction, d'autodestruction que l'on peut avoir lorsque l'on a un problème avec l'estime de soi-même fait que ça fait des ravages dans son quotidien. Et comme Isadora et moi, là je vais parler que de moi, même si Isadora va beaucoup se reconnaître dans cette vidéo, je vais parler de moi. Donc moi, Marisa, je ne savais pas avant d'entamer un travail personnel sur moi-même à quel point j'avais un problème d'estime de moi-même qui se base dans mon enfance, dans ma plus tendre enfance. On vous en parle tout le temps, mais voilà, bref, on a eu des parents qui n'ont pas montré leur amour, comment dire, je sais pas comment expliquer ça. On n'a pas entendu des je t'aime quand on était petit, voilà, nos parents ont montré de l'amour d'une certaine façon, mais pas de la manière qui nous a construit une estime de nous-mêmes, si vous voulez. Donc, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai toujours cherché la validation de moi-même, dans le regard des autres, dans mes accomplissements, dans qui j'étais. Je voulais être une petite fille modèle pour que l'on puisse m'aimer. Et en fait, quand on a créé la chaîne YouTube, cette chaîne YouTube a beaucoup guéri ça en moi, ce truc de enfin on m'aime, puisque moi à l'école j'étais pas la fille populaire, j'étais pas la fille j'étais pas la cool kids quoi, j'avais 2-3 amis, j'étais toujours la dernière à être choisie quand on faisait du sport, enfin tous ces petites blessures d'enfance ont forgé un caractère d'une nana qui a besoin de quelqu'un m'aime s'il vous plaît, quelqu'un m'aime. Donc la chaîne YouTube ça m'a permis de guérir ça, mais en même temps ça exacerber ce besoin d'être aimé, donc viens je fais des vidéos pour vous plaire à vous plutôt que est-ce que moi ça me plaît.
etc., etc. Je crée des entreprises comme ça, je suis successful, je suis une girl boss sur Instagram, sur YouTube, ça le fait bien, etc. Mais est-ce que c'est moi, au fond de moi, j'ai envie d'être une nana qui fait des chiffres d'affaires à 1 million d'euros, ou est-ce que j'ai pas du tout envie de ça? Est-ce que c'est mon ego qui parle, ou est-ce que c'est vraiment moi, ma personnalité propre? Parce que j'ai compris que du coup c'est pas du tout ma personnalité propre. Donc on s'est beaucoup reconnu dans ce film parce que en effet quand on recherche une validation en dehors de nous-mêmes, de toute manière, le boomerang, il revient toujours parce que, de toute manière, tant qu'on ne s'aime pas soi-même, tant qu'on n'a pas la fondation de son amour propre soi-même, vous pourrez aller le chercher partout dans la fame, dans la célébrité, dans le succès, l'argent, la notoriété, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, le socle de base, de toute manière, il est toujours aussi instable. Donc, bref, tout ça pour revenir au tricot. J'ai plus jamais repris le tricot, mais j'ai fait des choix dans ma vie personnelle et professionnelle qui ont mené à une sorte de vide. C'est-à-dire qu'on a fermé notre plateforme Intention. Je me suis séparée du père de ma fille. Et donc, pendant un temps, c'était on fait quoi? Qu'est-ce que je fais de mon quotidien, etc. Donc on a créé des projets, dans tous les cas faut travailler, donc on a travaillé, mais on avait moins de pression puisqu'on n'avait plus tous ces freelances, tous ces salariés. On s'était retrouvés, Isadora et moi, à deux, toutes les deux. Donc beaucoup moins de travail à faire, beaucoup moins de sollicitations. Même si évidemment je me suis retrouvée solo avec une enfant de même d'à peine 1 an, donc forcément c'était beaucoup de travail, mais ce vide a permis de réfléchir à moi, de lire beaucoup. D'ailleurs, c'est un livre que je vous recommande si vous êtes comme moi dans une surproductivité toxique, puisque je suis vraiment devenue, au fur et à mesure de l'entrepreneuriat, mon propre patron toxique. Donc pas besoin d'être salarié pour avoir un patron toxique. Je suis devenue le mien, puisque j'étais toujours dans ce truc de je fais mon travail. J'en suis jamais satisfaite, puisque la Marisa critique était toujours en train de dire c'est de la merde ce que tu as fait, ce que tu as produit c'est pourri. Tout le temps c'était ça en fait. Je n'arrivais pas à voir les commentaires des gens sur YouTube qui vont dire j'adore ta vidéo, c'est top, j'aime beaucoup votre contenu, la plateforme c'est top, ça m'aide beaucoup. Moi je ne voyais que la Marisa qui me critiquait, qui disait mais en fait tout ce que tu fais c'est de la pure daube. Exactement comme dans le film de Robbie Williams quoi, ce qui est compliqué. Donc moi j'avais lu le livre qui s'appelle Oups, il faut que j'aille le retrouver. C'est de Alexandre Dana, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais vous le redire. Alexandre Dana, livre entrepreneur, que je vous conseille si vous êtes un peu perdu dans votre vie d'entrepreneur. Le livre s'appelle Entreprendre et surtout être heureux, les 6 blessures qui empêchent les entrepreneurs d'accéder au bonheur. Ce livre a été une claque pour moi, je le recommande toujours parce que ce livre a été une claque et m'a vraiment fait comprendre que les 6 blessures, moi je les avais toutes. Isadora en a un peu moins, moi je les ai toutes et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait oui j'étais devenue une personne toxique pour moi-même et je me suis rendu compte dans ce livre que en effet je n'avais aucun hobby. Aucune passion en dehors de mon travail, parce que même si mon travail est une passion, même si cuisiner c'est une passion, en fait c'est devenu mon travail, donc j'avais pas de moment off où qu'est-ce que je fais quand je travaille pas. Il y avait pas de moment parce que je travaillais tout le temps. Ma tête était tout le temps en train de penser travail, même si je travaillais pas concrètement, j'étais toujours en train de réfléchir à un projet, un truc, un nanana. Et dans ce livre, il parle justement de cette partie sur les hobbies. Bref, il s'avère que quelques temps plus tard, Sarah, une copine, bon, la carte était pleine, j'ai fait du vide, j'espère que je vous ai pas perdu en chemin. Je sais plus ce que je disais, mais en gros, la vie a fait que Sarah, notre copine qui avait l'entreprise Lou Harness, les pâtes à tartiner, qui aujourd'hui est à la tête de la marque Travel, donc les puzzles, pour Noël ou pour mon anniversaire, je sais plus, m'avait offert un kit tricot. Pour réaliser un plaid. Je vous mettrai ici le lien, je sais plus ce que c'était comme kit mais je le retrouverai d'ici là. Et voilà, et donc j'étais trop contente quand elle me l'a offert. Pareil, comme c'était un kit, évidemment il y avait absolument tout dedans. Il y avait de quoi, enfin il y avait des aiguilles, il y avait le fil, enfin il y avait tout. J'ai laissé cette boîte dans ma chambre complètement prendre la poussière pendant, il me semble, presque 2 ans.
Jusqu'au jour où je me suis dit je vais le mettre chez Emmaüs ou le donner à quelqu'un parce qu'en fait je ferai jamais de tricot en fait, c'est comme ça. Et en fait la chérie de notre neveu qui tricote donc il y a 24 ans, qui tricote depuis de très nombreuses années, elle devait venir passer le week-end, enfin quelques jours à la maison et je me suis dit attends, avant de jeter ce truc, enfin pas de le jeter mais de le donner en fait, est-ce que je demanderais pas à Lily, du coup la chérie de mon neveu, si ça la dérange pas de m'apprendre à tricoter. J'osais pas trop parce que je me dis ça doit être saoulant pour les gens qui doivent lui demander ça. Et en fait elle est venue passer le week-end ici, c'était un super week-end et je lui ai demandé, elle est venue comme toute tricoteuse digne de ce nom, moi je ne savais pas puisque j'étais pas une tricoteuse, je savais pas qu'une tricoteuse digne de ce nom se trimballait partout avec son tricot. Donc elle, dès qu'elle est arrivée chez moi, en papotant avec nous autour de, bref on a dîné, on a fait un apéro, elle a sorti son tricot naturellement, elle s'est mise à tricoter. Et donc je lui ai demandé est-ce que ça te dérangerait de m'apprendre à monter des mailles pour que je puisse comprendre, puisque je n'ai pas réussi à comprendre grâce à une vidéo YouTube. Donc elle m'a gentiment appris, c'était pas du tout, en fait finalement on se rend compte que les tricoteurs, les tricoteuses adorent quand on leur demande d'apprendre en général, c'est quelque chose qui, c'est toujours plaisir parce que du coup ça prouve que une personne s'intéresse à la passion que l'on a, donc en fait elle a été ravie de m'apprendre. Et en fait c'est venu très vite parce que je me suis très vite rappelé du geste que j'avais eu du mal à maîtriser sur YouTube, mais le fait qu'elle me le montre en live, c'est vraiment quelque chose que moi je recommande parce que vous êtes nombreuses à me dire j'y arrive pas avec YouTube. C'est si vous pouvez, si vous y arrivez avec YouTube c'est top, si vous y arrivez pas, rapprochez-vous d'une personne qui sait tricoter. Vous pouvez soit demander à quelqu'un de votre entourage qui sait tricoter, faut pas hésiter, soit vous allez dans un tricoté autour de chez vous, des associations tricot, il y en a pas mal. Quand vous allez dans moi la mercerie qui se trouve à Angers, il y a souvent des ateliers tricot. Dans notre médiathèque, il y a aussi de temps en temps des ateliers tricot. C'est dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à aller, qu'on vous montre un geste. Et une fois que le geste est compris, là, c'est l'autoroute de la créativité en fait. Donc, j'ai commencé à tricoter grâce à elle, mais elle m'a dit tout de suite oulala, ne fais pas un plaid, le plaid c'est beaucoup trop long, tu vas très vite te lasser. En général on conseille peu aux tricoteurs très débutants de commencer par une écharpe adulte qui c'est trop long, c'est trop long à faire. Souvent c'est des projets qui sont abandonnés en cours de route, alors encore moins un plaid. Elle m'a dit tu vas utiliser la laine pour faire une écharpe, oui, mais pour Gemma, donc une petite écharpe, et j'ai trouvé que c'était vraiment très intelligent comme conseil. Donc si vous avez un enfant dans votre entourage, que ce soit vous ou un neveu, une nièce, une cousine, etc., pensez plutôt à faire une petite écharpe pour les enfants ou des petits projets comme un bandeau. Ça c'est vraiment un projet que j'ai fait très vite ensuite. J'ai fait tout de suite un bandeau pour Gemma, j'ai fait très vite un bandeau aussi pour Isadora. Les bandeaux, j'avais suivi quoi comme tuto ? Je sais plus. En tout cas pour l'écharpe j'avais suivi un tuto que je vous mettrai dans la barre d'infos qui est hyper simple. C'est vraiment le meilleur tuto pour commencer à faire une écharpe. J'ai juste réduit, parce qu'il me semble que dans ce tuto là c'était une écharpe adulte. Moi j'ai juste réduit pour faire une écharpe enfant. J'ai réduit de quelques mailles au hasard, je sais plus, je pense que c'est Lily qui a dû me dire tu fais, vas-y monte 10 mailles et puis tu y vas. C'est une écharpe que Gemma aujourd'hui encore porte absolument tous les jours. C'est une écharpe qui a été montée avec de la laine en acrylique, donc c'est pas de la laine en fait, c'est du fil en acrylique, donc c'est pas une fibre végétale, et ce qui a été monté sur des aiguilles de 6 mm droites. J'ai commencé le tricot avec des aiguilles droites. Attendez, je vais vous chercher. Donc j'ai commencé à tricoter l'écharpe de Gemma, donc c'était avec des aiguilles même 6,5 mm. Donc là j'en ai trouvé qu'une, mais bon, les aiguilles droites sont des aiguilles comme ça, des aiguilles qu'on trouve vraiment très peu chères chez Emmaüs, c'est des aiguilles de nos grands-mères, voilà, des aiguilles droites, il y en a des plus petites, il y en a des plus grandes, on en trouve partout. C'est avec ça que j'ai commencé à tricoter. Donc quand on est débutant, c'est vrai que c'est plus intéressant et plus pratique et plus facile de tricoter avec des aiguilles épaisses, donc 6 mm c'est parfait, 6, 7, parce que si vous prenez des aiguilles toutes fines, comme des aiguilles de 2 mm, 3 mm, 4 mm, c'est très fin, et donc quand on est débutant, ça va être plus difficile je sais pas comment dire, les mailles vont être trop petites et ça va être très difficile de manier le tricot. Donc je vous conseille des aiguilles
épaisse. Si vous choisissez un kit tricot, pensez à trouver un kit qui propose des projets avec des grosses aiguilles, parce que là par exemple c'est une aiguille 3,5, c'est une aiguille qui est très fine et peut-être que pour un premier projet ça peut être un peu plus délicat, mais vous faites évidemment comme vous voulez. Donc moi j'ai commencé comme ça à faire l'écharpe de Gemma qu'elle porte toujours, que j'adore toujours autant, et je vais regarder parce que j'ai créé un album tricot sur mon téléphone pour voir l'évolution. Donc j'ai commencé par une écharpe, ensuite j'ai fait une écharpe pour Isadora avec le même fil acrylique que du kit, puisque je devais faire un plaid avec, donc vous imaginez bien que j'avais beaucoup de laine, et comme Isadora n'avait pas d'écharpe, jamais, elle se plaignait toujours qu'elle n'avait pas d'écharpe, je lui avais fait en surprise le cadeau de lui faire une écharpe maxi écharpe que j'avais vue sur Pinterest. Pinterest reste, comme nous tous, n'est-ce pas, ma source d'inspiration première. J'ai suivi le tuto de la chaîne YouTube dont je vous parle, mais ensuite j'ai rallongé pour faire un truc maxi écharpe parce que je voulais un truc un peu fashion. Moi, il faut savoir que dans chaque projet tricot que j'ai fait depuis le début, je suis un tuto sur YouTube, mais je le détourne toujours pour en faire quelque chose à ma sauce, que j'ai vu sur Pinterest, que j'ai vu sur une copine tricot, sur un podcast tricot, que j'ai vu dans un magazine, dans un livre. Voilà, je détourne toujours. C'est très rare que je fasse le projet de A à Z exactement comme indiqué sur le tuto. Donc j'ai fait l'écharpe pour Isadora. Ensuite j'ai fait pas mal de petits projets, donc comme je vous disais, des bandeaux. J'ai fait un bandeau aussi pour Isadora, j'ai fait un bandeau pour moi, j'ai fait des chouchous, j'ai fait pas mal de chouchous, vous vous souvenez ma passion chouchou. Les chouchous, moi j'avais suivi le tuto en anglais de la youtubeuse Kutova Kika. C'est une youtubeuse norvégienne ou finlandaise, norvégienne, que j'adore, parce que c'est une des premières youtubeuses tricot que j'ai regardé d'ailleurs, dont l'univers m'a totalement inspirée. J'adore son esthétique, j'adore les tricots qu'elle propose, et elle a pas mal de vidéos tutos sur sa chaîne, des tutos accessibles. Si vous parlez en anglais, c'est mieux. Et donc le chouchou qu'elle avait proposé en tuto, eh bien je l'avais suivi de sa chaîne, mais vous avez plein de chouchous, hein. Si vous mettez tricot chouchou, tuto chouchou tricot sur YouTube, vous allez en voir plein. La chaîne que je vous conseille beaucoup quand vous démarrez avec le tricot en aiguille droite, c'est la chaîne qui s'appelle Les Tricots de Manon. C'est grâce à sa chaîne que j'ai fait beaucoup de projets. J'ai fait une petite écharpe que j'adore, que je porte régulièrement, que j'ai faite en plusieurs fois, en plusieurs couleurs, que j'ai faite aussi pour moi, mais également pour Gemma, que Gemma porte aussi régulièrement. C'est une petite écharpe qui ressemble à la fameuse, quand on est dans le monde du tricot, tout le monde connaît la Sophie Scarf, qui est une écharpe petite avec des bouts pointus. Donc c'est une écharpe qui permet d'apprendre à faire des augmentations, parce que comme je vous l'ai pas dit au début, mais les deux écharpes que j'ai faites, donc pour Gemma et pour Isadora, j'ai tricoté avec le point de base que tout le monde doit connaître. Tout le monde, quand on fait du tricot, c'est le point mousse. Les deux premiers projets, je n'ai fait que du point mousse, et avec l'écharpe d'Isadora qui était immense, c'est une écharpe où j'ai fait du point mousse au kilomètre. Donc ça permet de vraiment comprendre totalement le geste du point mousse. Et ensuite, le deuxième point à connaître, c'est évidemment le point jersey, je sais pas comment on dit, le point jersey. Quand on maîtrise ces deux points, ensuite le tricot c'est plus qu'une voilà, hein, c'est assez facile. Et donc quand j'ai fait la petite écharpe de les tricots de Manon, ça m'a permis d'apprendre les augmentations et les diminutions. C'est une écharpe que j'ai pris beaucoup plaisir à faire, et les vidéos de les tricots de Manon sont vraiment des vidéos très accessibles pour les débutants. Donc vraiment je conseille. J'adore celle que j'ai faite pour Gemma en rose fuchsia, que j'aime beaucoup quand elle porte, ça lui va très très bien. Les chouchous j'ai dit, et ensuite je suis passée à la création de mon premier pull, qui est donc le pull Trescao de Elong avec Anna, qui est un pull dont le patron est gratuit. Donc tout le monde part sur YouTube, dans tous les podcasts tricot que j'ai écoutés, tout le monde ne parlait que de celui-là, donc je me suis dit que j'allais le faire. L'erreur que j'ai faite, c'est de pas choisir le fil, enfin la laine recommandée dans le patron. Je pense que j'aurais dû le faire, histoire que, comme j'étais débutante, je pense qu'aujourd'hui je me conseillerais à moi-même, et je vous conseillerais que si vous êtes débutante, prenez la même laine qui est indiquée sur le patron, parce que moi j'ai choisi une laine qui me plaisait plus, sans prendre en compte
le poids de la laine. Et ça c'est très important. Il y a beaucoup de types de poids de laine. Je vais pas détailler dans cette vidéo parce que ce serait trop long, mais en gros vous avez de la laine qu'on appelle le fingering. Fingering, c'est une laine qui est fine. Vous avez la laine qu'on appelle sport qui est plus épaisse. Vous avez la laine, je sais pas comment on appelle ça, Deka, qui est plus épaisse qu'une fingering. Vous avez le mohair, etc., etc. Et moi j'ai pas tenu compte de ça parce que je ne connaissais pas ces types de différentes laines. Je ne savais pas comment convertir. En fait, quand on vous propose un patron, on va vous dire qu'il vous faut par exemple tant de mètres de laine. Moi je ne savais pas ce que ça voulait dire, combien il me faut de pelotes par rapport au nombre de métrages. Bref, ce qui s'est passé c'est que j'ai choisi une laine qui n'était pas conseillée dans le patron. Ce qui s'est passé, c'est que moi je ne fais absolument jamais d'échantillon, alors que chaque patron conseille de réaliser un échantillon. Je n'en ai jamais fait et je n'en fais toujours jamais. Mais ça, c'est pas forcément un conseil que je vous donne, mais pour le coup, je suis pas une bonne élève. Donc j'ai fait le Trescao. Je vous avais montré l'avancée de ce pull sur YouTube également. La fin est un fail. Voilà, c'est un pull que je mets, hein, il a bien 2 manches, il y a pas mal d'endroits qui sont vraiment bien, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs, donc j'hésite clairement à complètement le détricoter pour faire quelque chose d'autre avec, parce que c'est un pull que je sais que je mettrai absolument jamais. Il est trop bourré d'erreurs, donc voilà, là c'était vraiment le fail de ce projet. Donc le Trescao en tout cas m'a permis d'apprendre plein de choses. Déjà comment on tricote un pull, c'est quand même déjà énorme, c'est hyper intéressant. Ensuite l'été est venu, donc j'ai tricoté pas mal de petits tops d'été de la chaîne Les Tricots de Manon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. J'ai tricoté 2 tops pour moi, dont un que j'ai présentement ici. Ça c'est un de ces tops que j'ai complètement hacké puisque c'est un top normalement qui est avec des bretelles normales et moi j'ai voulu faire des bretelles croisées devant pour un côté plus féminin, plus sexy, plus sensuel, mais ça je l'ai fait du coup de mon cerveau. Donc je vous mettrai le lien de ces vidéos. Et donc voilà, le premier top que j'ai fait, c'est un top simple en fil de coton. Pour l'été c'est plus facile de porter du coton que de la laine qui peut être trop chaude. Donc ça m'a permis d'apprendre à tricoter le coton. Tricoter un top, j'ai adoré. Là avec ce haut là, j'ai appris à tricoter des points différents que je ne connaissais pas. Donc voilà, tout ça m'a permis vraiment d'apprendre à tricoter. J'ai fait un petit top aussi pour Gemma, j'en ai fait même 2. Un avec la même couleur, le même fil que le mien, et un autre qu'elle a choisi dans une mercerie à Pau, un petit top rose avec des petits filaments à l'intérieur, des fils dorés, que j'adore, qu'elle avait porté le jour de sa rentrée des classes en septembre. Et ça j'ai beaucoup aimé faire les tops, et ça je sais que c'est sûr que j'en referai cette année dès le printemps. Je vais tricoter du top d'été, que ce soit pour Gemma et pour moi. Je vais essayer d'en tricoter pas mal parce que j'ai adoré porter mes créations, surtout l'été, je sais pas, ça m'a beaucoup plu. Et le fait d'avoir avec Gemma une petite tenue quand on était en Corse chez ma meilleure amie Loulou, une tenue matchy, j'ai adoré. Et j'ai tricoté aussi beaucoup de lavettes. Alors ça c'est un conseil que je vous donne si vous voulez commencer à tricoter des petits projets. La lavette, vous savez, les essuie-tout réutilisables que vous tricotez vous-même en coton ou en lin. Moi j'ai tout tricoté en coton, j'en ai fait beaucoup, plus en cadeau d'ailleurs parce que chez moi j'en ai toujours qu'une seule. J'en ai fait pour Isadora, j'en ai fait pour Léa, j'en ai fait pour ma grande sœur, j'en ai fait beaucoup des lavettes, et c'est quelque chose que j'ai adoré faire, et j'avais découvert sur Ravelry qui est le site des tricoteuses. Créez-vous de ce pas un compte Ravelry, c'est vraiment le site le plus réputé des tricoteuses, que moi en toute honnêteté je n'utilise absolument pas, mais cet été en me baladant sur le site, j'avais découvert une nana qui propose chaque mois de l'année, depuis 4 ans maintenant, chaque mois de l'année elle propose un patron de lavettes sur un thème précis. Ça permet d'avoir des lavettes qui changent, des lavettes un peu originales, sympas, avec des points sympas. Donc du coup c'est des petits projets tout petits où vous allez pouvoir apprendre à faire une dentelle spéciale, mais comme c'est qu'une lavette, enfin je veux dire, il n'y a pas un enjeu de ouf. C'est pas comme si vous achetiez de la laine pour faire un immense pull et vous devez apprendre à faire de la dentelle dedans, et du coup c'est plus risqué parce que c'est plus cher d'acheter une quantité pull qu'une quantité de lavette quoi.
Donc ça j'avais adoré, je vous mettrai évidemment tout dans la barre d'infos, mais c'est une nana que j'avais beaucoup aimée, c'est une américaine ou une canadienne, donc tout est en anglais. Mais sinon, si vous marquez Lavette sur YouTube, Lavette tricot, tuto, vous en trouverez plein. Il me semble d'ailleurs que la chaîne Les Tricots de Manon en a, mais il y a aussi la chaîne, moi j'ai jamais fait de tricot d'elle, mais qui est très réputée, c'est Clo Tricot. C'est une canadienne, c'est une québécoise, donc elle parle en français. Apparemment ses tutos sont géniaux. Moi j'ai jamais fait de tuto d'elle. Donc voilà pour les petits projets que j'ai faits. On va pas se mentir, en toute honnêteté, beaucoup des tricots que j'ai faits sont des tricots que je porterai peu. Les tricots les plus réussis que j'ai faits sont ceux que j'ai offerts à Gemma. Je sais pas, je pense que quand je fais un cadeau à quelqu'un, j'ai l'impression d'être plus concentrée que quand je le fais pour moi. Mais Gemma, c'est top que j'ai fait un peu grand, donc du coup elle va pouvoir les réutiliser cette année. Alors que moi, mon premier top par exemple que j'ai fait des tricots de Manon, je l'ai un peu... voilà, il est pas le fini est pas, le rendu est pas ouf, il y a pas mal d'erreurs, donc je sais que c'est pas forcément quelque chose que je vais porter l'été prochain. C'est quelque chose que je mets souvent par exemple à la maison pour traîner, mais c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas il y a beaucoup d'erreurs. Enfin là, le tricot, ce que ça m'a permis, c'est d'accepter de me tromper, moi qui suis une perfectionniste maladive, c'est d'accepter de me tromper, de recommencer et de pas me blâmer juste parce que je me suis trompée. C'est d'accepter que le jeu du tricot, c'est de faire, défaire et refaire. C'est le jeu. Il n'y a aucune tricoteuse qui a commencé et qui ne s'est pas complètement foirée sur tel ou tel projet. Même les tricoteuses les plus chevronnées, c'est pas ça, mais les plus anciennes tricoteuses que je regarde sur YouTube, souvent elles partagent leur dernier projet ou un projet qu'elles ont fait et qu'il y a des erreurs. C'est la base du tricot, c'est comme ça. C'est pas des machines qui le font, c'est des êtres humains, c'est nos deux mains, donc il faut accepter l'erreur et c'est pas facile, mais c'est une leçon de vie d'apprendre à accepter que nous sommes faillibles et que on se trompe. Tout simplement. Pour parler des créateurs et créatrices qui m'ont inspirée, notamment sur YouTube, parce que c'est là où je passe le plus clair de mon temps en termes de tricot. Comme je vous l'ai dit, je vais très peu sur le site Ravelry, pourtant c'est là où il y a plein de patrons, vous avez plein de patrons aussi qui sont gratuits, des patrons payants, c'est vraiment une bibliothèque énorme de tricoteuses, pour les tricoteuses, de patrons, de tricot, donc vraiment c'est la caverne d'Alibaba. Moi j'y vais jamais, parce qu'en fait je me suis rendu compte que comme je tricote vraiment pour le coup par pur plaisir, par pure envie de me déconnecter. Le fait est que moi quand je tricote, j'ai pas envie de réfléchir. Je préfère en ce moment, dans la saison de vie dans laquelle je suis, le fait que moi je suis seule avec ma fille à 98% du temps, fait que quand elle est avec moi et que je tricote, j'ai pas envie de réfléchir et de lire un patron, d'essayer de le comprendre, etc. Je préfère regarder une vidéo YouTube où quelqu'un me prend par la main, où je regarde exactement le geste qu'elle fait et j'ai pas à réfléchir. C'est un parti pris. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas du tout ça, qui trouvent que c'est plus facile de lire un patron. J'entends, moi c'est vraiment ma façon de faire. Donc la chaîne que j'ai découverte, dont je vous parle tout le temps et qui m'a permis de faire vraiment des gros progrès en tricot, c'est évidemment la chaîne de Stéphaline Made, qui propose des tutos en vidéo très simples, des projets petit budget, avec de la laine très accessible. Donc quand on commence et qu'on veut faire un gilet comme celui-là par exemple que j'ai fait, évidemment on n'a pas envie de mettre 100 balles ou 120 balles dans des belles pelotes de laine, alors que potentiellement on va foirer le premier tricot qu'on va faire. Donc la chaîne que je vous recommande, c'est évidemment la chaîne de Stéphaline Made, mais il y a d'autres tricoteuses qui proposent des tutos. Après là, faut avoir la curiosité d'aller regarder sur YouTube ce qui se fait, ce qui se passe. Beaucoup m'ont demandé sur Instagram comment tu fais quand tu sais pas faire tel point, etc. YouTube reste et restera toujours mon meilleur ami. Si je dois apprendre à faire un rang raccourci, je sais pas ce que c'est, YouTube, rang raccourci, tuto, vous avez plein de vidéos, vous regardez. Quand je dois apprendre à comment on change d'aiguille ou de pelote de laine quand on fait un projet, je vais sur YouTube et je marque changer pelote de laine. Je passe beaucoup de temps à mettre dans la barre de recherche YouTube des tips en fait, des conseils, des tutos pour savoir comment on fait tel ou tel geste qui parfois ne sont pas forcément expliqués dans le détail dans tel patron ou dans tel tuto vidéo. Donc utilisez vraiment YouTube en termes de moteur de recherche. Franchement, je n'ai jamais pas
pas trouvé la réponse à ma question sur YouTube. Toutes les questions que j'ai eues, que ce soit comment coudre un bouton sur un gilet, que ce soit comment changer d'aiguille, que ce soit tout est possible, tout est disponible sur YouTube, donc vraiment posez la question. Alors ensuite, en termes de créateurs qui m'inspirent, moi très vite sur YouTube, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai voulu découvrir la communauté des tricoteurs de YouTube, et j'ai découvert le monde du podcast tricot que je ne connaissais absolument pas, que vraiment je n'avais jamais entendu le concept podcast tricot, et donc j'ai découvert ça en mettant pareil dans la barre de recherche YouTube tricot vlog, je crois que j'avais mis, et en fait je suis tombée sur plein un monde, un univers de fous de tricoteuses qui partagent leur quotidien de tricoteur, qui partagent leurs projets, qui font des podcasts, donc ce sont des face cam comme ça, où elles montrent les projets qu'elles ont en cours, les projets qu'elles ont finis, etc. etc. Et là j'ai adoré, tout de suite j'ai adoré cet univers, puisque c'est des vidéos dans lesquelles j'apprends beaucoup de choses sur le monde du tricot. Parfois je comprends rien à ce qu'elle raconte, mais au fur et à mesure du temps, comme les termes reviennent tout le temps, eh bien quand elle parlait au début moi d'un terme que je comprenais pas du tout, elle parlait de faire du magic loop. Je comprenais rien, et en fait le terme il revient beaucoup. Je commence un projet qui nécessite du magic loop, j'apprends, et voilà, tout simplement. Donc moi je peux vous conseiller d'en écouter quelques-unes. Donc moi en termes de podcast tricot que je suis assidûment, c'est Lysandre Hourdin, j'adore, c'est une jeune femme qui est pleine de peps, vitaminée. En fait dans le monde du tricot, ce que j'ai adoré sur YouTube dans le monde du podcast tricot, c'est que moi j'ai regardé que des femmes pour l'instant, j'ai pas encore regardé d'hommes qui tricotent, mais dans le monde féminin des podcasteuses tricot, c'est très solaire, c'est très lumineux, c'est très joyeux, c'est très détente, c'est très chill. Il n'y a pas ce truc que je trouve dans le monde YouTube mainstream. Je trouve qu'il y a beaucoup de complaintes, les youtubeurs sont jamais contents, se plaignent beaucoup. C'est quelque chose dans lequel j'avais du mal à me retrouver dans le monde de YouTube, et en fait le monde du podcast tricot m'a renoué avec le YouTube d'avant, où c'était le YouTube joyeux, le YouTube joie de vivre en fait. Et comme souvent c'est des femmes qui ne sont... Leur métier ce n'est pas de faire YouTube, et bien elles sont pleines de générosité qui se perd énormément sur YouTube aussi, on va pas se mentir. Donc voilà, moi j'adore Lysandre Hourdin, j'adore évidemment notre chère Éléonore, fille de nuages, j'aime énormément Yarnflex qui est dans un autre mood beaucoup plus lent, doux, beaucoup moins dans tous les sens, mais que j'aime énormément, qui apaise. J'aime beaucoup Miss Manu au naturel, j'aime beaucoup Kutuva Kika dans le côté anglais. Là c'est les personnes que je regarde le plus, on va dire. J'aime beaucoup Tricolibri, que j'aime beaucoup, j'ai découvert il y a pas si longtemps, et dont j'aime beaucoup la douceur, la gentillesse. Elle a l'air vraiment d'être une chouette fille. Ça c'est vraiment les personnes que j'écoute le plus, que je regarde le plus, que j'aime beaucoup. Et en livre, j'en ai pas acheté moi, on m'en a offert un qui s'appelle Tricot Joyeux, je vais vous le montrer. Il est juste là, on me l'a offert, je l'adore parce que je le trouve beau, mais je n'ai jamais fait un seul tuto, un seul patron de ce livre, mais le livre est magnifique, très coloré, très joyeux, mais j'ai jamais fait encore un patron de ce livre. Donc pourquoi pas, hein, un de ces quatre. Donc je suis pas très livre de tricot. Je vais faire un petit point quand même rapide sur l'impact du tricot dans mon quotidien. Le tricot dans mon quotidien m'a tout simplement renoué avec la partie créative qui est ancrée en moi. Coucou Juliette, numérologie, si tu passes par là, puisque en ayant fait mon thème numérologique, on vous en parle beaucoup, mais quand j'ai fait mon thème numérologique, il s'avère que moi j'ai du 3 dans mon thème, j'ai un besoin créatif qui est grand et que j'ai mis de côté énormément au profit de ma carrière professionnelle et de ma vie de maman, et le fait d'avoir renoué avec cette créativité qui est en fait essentielle à ma personnalité, moi Marisa, ça m'a comme libérée de quelque chose, ça m'a appris à ralentir, à accepter le vide, moi qui voulais toujours remplir le temps de travail et qui culpabilisait énormément de ne rien faire. Le tricot m'a vraiment autorisée. Et je pense qu'aussi de voir ces jeunes femmes comme Lysandre, comme Éléonore, qui sont plus jeunes que moi,
s'autoriser à tricoter dans un monde qui nous oblige à la productivité, je me suis dit, non, attendez, ces jeunes femmes, elles m'ont vraiment énormément inspirée. Quand je mets une de leurs vidéos, elles m'inspirent, pareil, elles m'autorisent à ralentir et je trouve ça top. Tricoter, ça m'a complètement déconnecté de mon téléphone, hein. C'est sûr que le tricot, je peux pas étricoter et être en train de scroller sur Instagram, donc ça permet ça. Tricoter, ça a évidemment eu a permis un souffle nouveau de créativité même sur YouTube, parce que même si je tricote essentiellement pour moi, c'est quelque chose que vous voyez assez peu quand je tricote, parce que je n'ai pas l'élan de prendre ma caméra quand je tricote, de temps en temps comme ça, mais c'est assez rare. Mais dans tous les cas, ça m'a permis de partager des choses nouvelles sur YouTube. Grâce au tricot, et ben avec Isadora, on a pu partager tout cet aspect de l'importance d'avoir un hobby dans sa vie, et ça nous a insufflé une nouvelle énergie, une nouvelle inspiration. Ça m'a beaucoup inspiré dans ma création de contenu, ça c'est sûr. Et évidemment, peut-on parler de tricot sans parler de la fierté ultime de porter ses propres créations, la fierté ultime de voir ma fille porter mes créations, la fierté de voir mes sœurs porter mes créations, parce que j'ai oublié de parler des gilets que j'ai fait, hein, les 2 gilets que j'ai fait donc de la chaîne de Stéphanie Made, les gilets, le tuto s'appelle le gilet laurier que je pense refaire encore au moins 15 fois dans ma vie. J'adore ce gilet, j'en ai fait un du coup en cadeau pour les 50 ans de ma sœur, donc en violet. Vous avez été nombreux à me demander quelle laine j'utilise. J'ai utilisé exactement les mêmes laines que conseillé par Stéphanie sur son patron, sur sa vidéo. J'utilise du coup beaucoup, comme Stéphanie utilise beaucoup les laines de Drops, de la marque Drops, qui est une marque qui propose des laines très petit budget. Ce sont pas des laines de, comment on dirait, du côté éthique, je sais pas comment elles sont faites, etc. Mais pour débuter, je trouve que ça permet d'allier le fait de vouloir commencer une activité créative sans avoir à casser son PEL. Donc moi j'aime beaucoup la laine de R de Drops que j'achète sur le site Kalidou. Tout comme Stéphanie, franchement laissez-vous guider par Stéphanie si vous voulez commencer un tricot avec elle. Elle a plein de tutos où c'est marqué sur le titre débutant. Donc moi j'ai fait 2 fois le gilet laurier, celui-là pour moi, que j'aime tellement, mais d'un amour absolu, et j'ai envie d'en refaire un vert, j'aimerais en faire un limite jaune, j'aimerais en faire un rose. Voilà, ça m'a pris à chaque fois 2 mois pile pour les faire, et j'aime énormément mes gilets. Donc c'est sûr qu'une fois qu'on les a finis, c'est une fierté incommensurable, et pour une personne, rappelez-vous le début de la vidéo où je vous disais que j'avais un problème avec l'estime de moi-même, et bien clairement le tricot a permis, entre autres, j'ai aussi fait de la danse-thérapie l'année dernière, donc il n'y a pas que le tricot, mais toutes ces choses mises bout à bout, m'ont permis de me dire, ouais Marisa, je suis fière de moi, j'aime ce que je fais, je suis contente. En fait, ça m'a permis de booster mon estime de moi-même, ma confiance en moi-même, et ça, ça n'a pas de prix pour une personne qui avait un socle un petit peu instable, on va dire. Donc évidemment, le tricot a eu un gros impact sur mon rapport au travail, vous l'avez compris. Le fait aujourd'hui, j'accepte de moins faire. Enfin, j'accepte plus d'être dans l'être que dans le faire, chose qui était pas naturelle du tout pour moi. Donc aujourd'hui, je ne culpabilise plus du tout de tricoter en plein milieu d'après-midi. En fait, j'assume totalement que ma vie, moi, elle est différente de beaucoup de gens, et que c'est quelque chose que j'avais du mal à accepter, d'être entrepreneur et de pouvoir faire exactement ce que je veux de mon quotidien. J'avais du mal à l'assumer, mais en fait aujourd'hui je me dis moi c'est la vie que j'ai, c'est la vie que je me suis choisie pour moi-même. Donc je pense que j'ai lâché cette culpabilité d'être dans l'être, d'être dans la créativité, d'être dans le vide, d'être dans le ralentissement, etc. Les petites choses auxquelles je ne m'attendais pas en tricotant pour terminer, parce qu'après je vais finir par vos questions. Des petites choses que je m'attendais pas du tout à découvrir grâce au tricot. Première chose, je m'attendais pas du tout à ce que le tricot, ma passion pour le tricot, ait un impact sur mon entourage. Je m'attendais pas à ce que Isadora ait envie que je lui apprenne à tricoter. Je m'attendais pas du tout à ce que Maoni
la belle-fille d'Isadora qui m'a demandé est-ce que tu peux m'apprendre à tricoter. J'aurais pas pensé à 17 ans qu'elle serait intéressée. Je trouvais que c'était un truc de ringard et tout, donc moi j'assumais le tricot, mais je me disais bon Marisa, il faut assumer que t'as un hobby de meuf, de mamie en fait, hein. Déjà que tu fais des siestes, tu dors, il est 21h30, t'es vraiment une mamie jusqu'au bout. Mais j'ai trouvé ça rigolo qu'en fait, le fait que je tricote, ça autorise aussi les autres, ça permet aux autres d'avoir envie de s'y mettre aussi. Moi je trouve ça trop cool, et vous avez été aussi très nombreuses à vous mettre au tricot grâce à moi, alors que moi je me disais bon, je vais peut-être pas leur en parler tout le temps parce que c'est vraiment très personnel comme cheminement, mais je suis très contente aujourd'hui de voir que Maoni elle tricote aussi beaucoup. Bon là moins parce qu'elle est dans sa période du bac, mais elle s'est mise à tricoter beaucoup et ça me remplit de joie. L'autre chose qui m'a énormément surprise dans le tricot, et ça je m'y attendais pas du tout, c'est pour la petite information, c'est que Isadora et moi on est des personnes qui transpirons beaucoup. Et que donc on fait très attention aux matières qu'on utilise, qu'on achète au quotidien, parce qu'on peut vite sentir la transpiration. C'est quelque chose que je déteste, évidemment, vous vous en doutez bien. Et donc il y a certaines matières que je ne mets jamais sur moi, comme tout ce qui est un peu les blouses en plastique, quoi, je sais pas, les blouses en élastane ou je sais pas quoi, ça me fait des auréoles de fou, ça me fait transpirer beaucoup et ça sent mauvais. Donc voilà, on a certaines matières qu'on sait qu'on ne met jamais sur nous, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'en fait, la laine, ça a un effet antibactérien qui fait que tu ne sens pas la transpiration. En fait, le naturel, encore une fois, parce que ça c'est vraiment de la laine, c'est pas de l'acrylique, hein, il y a un peu d'acrylique dedans, mais la majorité c'est de la laine, c'est de l'alpaca je crois. Ça fait que je ne transpire pas, que je ne sens pas la transpiration. Et j'ai dit ça sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire oui c'est vrai, moi aussi j'ai des problèmes de transpiration, j'ai des problèmes d'odeur de transpiration, et la laine c'est juste magique. Isadora du coup je lui ai dit, elle est partie s'acheter 2 gilets en laine, parce qu'elle a pas le temps que je lui en fasse un. Elle est partie acheter 2 gilets en laine et elle me dit Marisa c'est un truc de malade. La laine en fait ça permet de ne pas sentir la transpiration, et la laine comme ça a un effet auto-nettoyant antibactérien. C'est une pièce que je ne lave que très rarement en fait, puisque il suffit juste de l'aérer. Soit moi je le mets à ma fenêtre quand j'aère le matin ma fenêtre, soit vous le mettez dans le jardin, vous l'aérez en extérieur, vous l'aérez à l'air frais, et c'est magique en fait, pas besoin de laver un tricot pendant longtemps, donc c'est aussi la magie du tricot, ça je ne savais pas, donc c'est clair que ça me donne encore plus envie de faire davantage de pulls, de vêtements en tricot pour au fur et à mesure avoir une garde-robe déjà tricotée main par moi-même et avec des matières où je sais que je suis en sécurité, je vais pas transpirer, je vais pas sentir mauvais, etc. etc. Donc ça c'est un point que je ne m'attendais pas du tout en tricotant. Donc quelques questions pour finir, même si je pense qu'après, dans quelques mois, je ferai une vidéo spécialement FAQ tricot. Donc comment j'entretiens mon tricot? Comme je vous l'ai dit, un tricot comme ça s'entretient peu, puisque on les lave 3 fois par an limite. Mais pareil, moi je vais sur Google, il me semble que c'est... parce que la même personne me demande comment tu le bloques, et bien moi je suis le tuto de... Comment elle s'appelle ? Moi j'avais marqué sur Google en fait bloquer un tricot, hein. Voilà, j'avais suivi le tuto de Liz Taylor, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, l'art du blocage, comment bloquer un tricot. Je suis exactement ça à la lettre. J'ai absolument aucun matériel pour bloquer mon tricot, je fais ça sur mon tapis de yoga. Quel kit acheter pour commencer? Je ne sais pas, mais si vous marquez pareil kit tricot, je pense que vous pouvez en trouver pas mal. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié de parler des aiguilles circulaires, parce que c'est une question qui revient tout le temps. Oui, en fait, j'ai commencé à tricoter avec des aiguilles droites, mais très très vite, je suis passée aux aiguilles circulaires, parce que très vite, j'ai compris leur avantage aux aiguilles circulaires. Donc, les aiguilles circulaires, ce sont des aiguilles qui sont... Est-ce que j'en ai là qui sont pas utilisées? Mais en fait, les aiguilles circulaires, ce sont des aiguilles plus petites déjà, parce que vous avez par exemple une aiguille droite et une aiguille circulaire. Vous voyez, c'est très petit, et qui sont reliées l'une à l'autre avec un fil. Et l'aiguille circulaire, je suis très rapidement passée dessus parce que toutes les podcasteuses tricot que je regardais utilisaient des aiguilles circulaires. J'ai commencé avec un tuto de Stéphanie Made à utiliser des aiguilles circulaires, et franchement pour moi c'est le jour et la nuit. Pourquoi ?
déjà, côté pratique, une aiguille circulaire, c'est beaucoup plus petit, donc c'est très facile à mettre dans un sac. Bim, vous prenez votre projet, vous mettez dans votre sac, vous partez. Une aiguille comme ça dépasse de votre sac, voilà, c'est pas pratique. Quand vous tricotez avec des aiguilles grandes comme ça peut être plus gênant. Je sais pas, ouais, moi je trouve ça hyper gênant, c'est encombrant dans les mains. Qu'une aiguille circulaire, c'est petit et donc c'est plus facilement maniable. Et aussi, moi, une aiguille circulaire, ça me fait beaucoup moins mal aux épaules. Je suis quelqu'un qui souffre pas mal des épaules de base, donc les aiguilles circulaires, pour moi, ça permet de moins faire souffrir mes épaules. Et l'avantage ultime d'une aiguille circulaire comparée à une aiguille droite, c'est que quand on tricote en aiguille droite, on tricote, par exemple, un pull, vous tricotez d'abord la première partie devant, ensuite vous retricotez la même chose, en fait vous le tricotez 2 fois pour ensuite faire de la couture. Je sais pas si je suis claire. En fait, quand vous tricotez en aiguille droite, il faut coudre le produit, le projet final, parce que vous tricotez plusieurs pans que vous devez rassembler. Alors que quand on tricote en aiguille circulaire, il n'y a pas de couture finale parce qu'en fait vous joignez le tricot en rond et donc vous faites un tricot sans jamais avoir besoin de faire de couture à la fin. Et moi je déteste coudre. Dans les débardeurs que j'ai fait l'été dernier, la partie la pire pour moi c'est de coudre ensuite les 2 pans, le devant du tricot, le derrière du tricot, les coudre ensemble. Je trouve que c'est une étape trop longue et complètement chiante, qui ne me plaît pas dans le tricot. J'aime trop le tricot circulaire. Mais pour ça, laissez-vous guider par les tutos dont je vous ai parlé précédemment. Où est-ce que je range mes aiguilles, laine, projets, etc. Dans le milieu du tricot, on a ce qu'on appelle des sacs à projets. D'ailleurs, ça c'est un sac à projet qu'une d'entre vous m'a gentiment offert. Je vous mettrai dans la barre d'infos le compte. D'ailleurs, c'est une personne qui a une chaîne YouTube aussi, qui est une créatrice de sacs à projets. Donc, ce sont des sacs dans lesquels, qui ont plein de tailles différentes. Vous avez des petits sacs. Par exemple, moi, ça, c'est juste une trousse de la marque WAM. C'est pour moi un sac à projet quand je fais des petits projets. Là, aujourd'hui, j'ai mis dedans des aiguilles. Donc là, vous voyez, là, vous avez une paire d'aiguilles circulaires. Voilà, une aiguille circulaire, c'est ça. Une autre aiguille circulaire. Après, vous avez plusieurs tailles de fil. Voilà, une aiguille circulaire. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. Donc il y a ce qu'on appelle les sacs à projet, dans lesquels je mets le projet en cours. Je mets toujours un projet dans un sac. J'en ai pas beaucoup encore des sacs à projet, j'aimerais bien en acheter davantage. D'ailleurs, j'aurais pu demander ça pour mon anniversaire. Ma mère tout à l'heure m'a appelé pour me dire qu'est-ce qui te plairait pour ton anniversaire. J'ai pas pensé à lui dire que je lui ai dit rien du tout, j'ai pas d'idée. J'aurais pu dire un sac à projet. Il y en a plein si vous mettez sac à projet sur Etsy, sac à projet sur Google, voilà. Donc moi ça me permet d'avoir, là je sais que dans ce sac à projet là, en ce moment c'est un projet que j'ai mis en attente. C'est un projet que je ne fais pas en ce moment parce que je suis en train de tricoter un pull de Stéphaline Made, le pull plume en mohair. C'est avec la laine, comment elle s'appelle ? Drops, donc c'est de la marque Drops, Brushed Alpaca Silk. Donc là je suis en train de tricoter ce magnifique pull. Voilà, donc en ce moment comme je tricote ce magnifique pull, je ne tricote plus ce gilet qui est un gilet sans manches de toujours Stéphaline. Un gilet sans manches qui m'a permis d'apprendre à faire des torsades. Donc voilà, donc là c'est un projet égal un sac. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous mettez tout dans un seul sac, vous mettez le patron si vous imprimez un patron en PDF, vous mettez toutes vos pelotes de laine dedans, vous mettez les aiguilles qu'il vous faut, vous mettez votre petite boîte. Moi j'ai une petite boîte à couture où dedans j'ai tout ce qu'il faut pour commencer le tricot. Quand on tricote, on a besoin, mais ça vous le verrez dans toutes les vidéos des tricoteuses, ça c'est pas besoin de... Laissez-vous vraiment guider par Stéphaline, par exemple, si vous allez de ce côté-là, elle va vous demander voilà, d'avoir des anneaux marqueurs. Donc c'est des petits, ce sont des petits anneaux que l'on met pour pouvoir repérer x, y choses sur un tricot. Et donc j'ai ma petite boîte dans laquelle j'ai mes petits anneaux marqueurs. Quand on commence à tricoter et qu'on aime bien les belles choses, on commence aussi à avoir des petites choses comme ça, des petits bijoux de tricot, j'appelle ça. C'est des petites choses comme ça dont on a parfois besoin
pareil pour savoir où on en est dans un tricot. Mais ça vous le verrez dans toutes les vidéos de tricot et voilà, j'aime bien en acheter de temps en temps comme ça, je trouve que c'est des petits bijoux qui permettent pendant que on fait des tricots comme ça, par exemple c'est des tricots qui sont longs, c'est des tricots qui mettent plusieurs mois à être faits, en tout cas chez moi, et du coup d'avoir des petits bijoux comme ça qui pendouillent sur le tricot, et bah ça rend l'activité esthétiquement agréable et voilà, cute et sympa. Donc voilà pour les sacs à projet, mais vous pouvez prendre des tote bags, prenez ce que vous avez chez vous. Hein. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est en effet d'avoir un sac égale un projet, comme ça, vous vous éparpillez pas. As-tu pour projet de vendre mes créations? Absolument pas. Là, je suis pas du tout dans un objectif de professionnalisation de cette activité. C'est vraiment une activité pour moi, vraiment pur hobby. Est-ce que je pourrais faire des vidéos tuto très débutants? Pas tout de suite. Moi, je me sens encore vraiment grande débutante. Je vous conseille vraiment d'aller voir les chaînes dont je vous ai parlé, qui, elles, maîtrisent vraiment le sujet. Moi, je trouve que je suis pas une bonne pédagogue. Non. Pas, en tout cas, peut-être un jour, mais pas maintenant. Mon gilet blanc, quelle laine, marque, nuance? Je vous mettrai tout dans la barre d'infos, mais c'est la laine R de Drops en teinte, je crois, nude, mais je vous mettrai dans la barre d'infos. Ouais, c'est R de Drops aussi. Quelles aiguilles j'ai utilisées pour le gilet laurier? Exactement les mêmes aiguilles conseillées par Stéphanie dans son tuto. Beaucoup de questions sur les aiguilles circulaires, pourquoi je préfère tricoter avec, donc là je pense que j'ai bien répondu, mais pour moi je reviendrai jamais en arrière, c'est trop pratique. Où est-ce que j'achète ma laine? Oui, bonne question. Eh ben je vous disais, quand je fais les tutos de Stéphaline, j'utilise la même laine qu'elle, donc je vais sur le même site qu'elle, qui est le site Calidou, mais régulièrement je vais aussi dans ma mercerie à côté d'Angers qui s'appelle Mercerine. Et puis quand je me balade en France, maintenant, dans n'importe quelle ville où je vais en France, je cherche directement une nouvelle mercerie pour découvrir un peu des laines, quoi. Alors, la majorité, vous me demandez comment bien choisir sa laine selon son projet, comment choisir les aiguilles. Moi, comme je vous dis, je me laisse toujours guider par les tutos de Stéphanie, de Manon, etc. Je prends les mêmes choses, en fait. Quand on est vraiment dans le grand débutant, moi, je me prends pas la tête, je choisis la même chose. On me demande, est-ce que c'est difficile de tricoter des chouchous? Non, pas du tout. C'est très facile. Et je vais finir par la question, une astuce pour ne pas avoir mal aux poignets, bras à force de tricoter. Et ben moi, mon astuce, c'est le yoga. Et oui, le yoga m'a beaucoup aidé pour réduire les douleurs de mes épaules que j'avais déjà avant de tricoter, mais le tricot m'a beaucoup aggravé mes problèmes d'épaule. Donc le yoga régulièrement, je fais beaucoup d'étirements maintenant tous les matins, vous savez, je m'étire, je fais du stretching, donc pareil, je fais des mouvements comme ça de poignets très régulièrement, je m'étire, etc. Et je vais chez mon ostéo 2 fois par an désormais, tous les 6 mois. Et là j'y suis allée en fin d'année là, et ça m'a fait un bien fou, mais je souffrais tellement de l'épaule quand je suis allée chez mon ostéo, et quelques semaines plus tard c'était fini. Donc ouais, prendre soin de soi quand même, hein. Pour les personnes qui sont comme moi et qui souffrent, faut prendre soin de ces petites épaules en stretch, yoga et ostéo. Je regarde si j'ai pas oublié des choses, parce que j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens et qu'il y a des choses que je n'ai peut-être pas dites. Je pense avoir quand même à peu près tout dit, mais globalement ce que je vous conseille c'est d'y aller. Si ça vous tente, ne vous posez pas trop de questions. Allez-y, prenez un kit, allez voir Stéphanie, allez voir une de ses vidéos spéciales débutants. Lancez-vous et ne réfléchissez pas trop. Je remarque beaucoup dans vos commentaires, c'est beaucoup de réflexion, de peur de vous foirer. Vous allez vous tromper. Ce n'est pas possible autrement. Mais acceptez-le. La vie est un jeu. Acceptez de vous tromper. Acceptez l'expérience telle qu'elle est. D'ailleurs, Isadora avait fait un réel il y a quelques jours sur Instagram en disant, plutôt que dire j'ai peur d'y aller, j'ai peur de faire, dites-vous j'ai confiance. Ayez confiance en vous, montrez que vous avez confiance en vous et que on est là pour apprendre. Personne n'a commencé, même vous quand vous avez débuté la marche, vous ne saviez pas marcher quand vous êtes sorti du ventre de votre maman et vous avez essayé, vous êtes tombé, vous êtes relevé et vous avez réessayé. Retrouver cette âme d'enfant qu'on avait d'échouer et de recommencer, c'est la seule chose que je pourrais vous dire. Soyez bienveillante avec vous-même, si ça vous plaît, allez-y, commencez par des petits projets sympas et ne vous mettez pas de pression, ne vous dites pas qu'il faut en faire 10 d'un coup à vendre, voilà, ne vous mettez pas de pression, allez-y comme un jeu, amusez-vous, prenez du plaisir, le tricot c'est du plaisir, c'est vraiment une activité, en tout cas pour moi, qui est faite, limite une activité méditative qui est faite pour
m'aider à ralentir, m'aider à moins penser, m'aider à être. Donc c'est pas là qu'il faut se mettre la pression. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ce sera peut-être l'occasion de faire de nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à partager avec moi surtout un hobby, peu importe qu'il soit créatif, sportif, peu importe. Partagez avec moi un hobby qui vous aussi a changé votre vie, un hobby qui vous aussi vous a permis de vous épanouir, de vous découvrir, d'aller à la rencontre de vous-même. Moi j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui vous anime au quotidien. Donc je vous souhaite un bon tricot. En tout cas, je ne peux que vous souhaiter de vous trouver un hobby, quelque chose que vous faites par pur plaisir pour vous, pour nourrir la personne que vous êtes en dehors de des exigences professionnelles et de la vie, quoi, tout simplement. Je vais arrêter là, je vais manger, je vais boire un coup et on se dit eh bien à dimanche prochain.